c'est pour nous permettre d'avoir l'idée de ce que Dieu sera en train de faire avec nous cette année. Amen. Mais cette année, soyons prêts. Attendons-nous de voir les témoignages de Dieu tangibles. Amen. Mais cette année, Dieu nous a dit, c'est une année des empreintes de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, les gens marchent avec les empreintes de la sorcellerie, de l'envoûtement, des puissances des ténèbres. Facilement, tu peux voir une personne en train de parler ou de se plaindre que non, sa vie ne marche pas à cause de la puissance des ténèbres. Alléluia. Mais dans ces ministères, nous allons avoir beaucoup de témoignages parce que Jésus-Christ va passer et il va laisser les empreintes. Amen. Alors, soyez déjà prêts, soyez courageux pour témoigner. Et toute personne qui est courageuse de témoigner dans ces ministères, je libère les empreintes de Christ sur son chemin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donne-moi l'amen pour que je monte encore. Je dis que toute personne courageuse pour témoigner, parce que Dieu ne va pas le faire pour que tu puisses garder pour toi-même. Dieu ne va pas assez laisser les empreintes pour que tu puisses garder ça pour toi-même. Les empreintes doivent parler. Amen. J'aimerais dire à une personne, Dieu va te bénir afin que tu puisses informer aux autres et venez voir, il y a un Dieu qui agit. Alléluia. Les empreintes nous servent de témoignage. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, le Seigneur Dieu avait déposé dans mon cœur une direction ou un sujet qui va te permettre, vous et moi, de bien saisir sa pensée. Amen. Alors, je suis en train de parler sur comment tu peux te comporter vis-à-vis d'une parole que tu as reçue de Dieu. Alléluia. Mais il y a beaucoup de gens, Dieu te donne une parole, mais tu ne sais pas comment te comporter par rapport à cette parole. Et quand tu ne sais pas quelle attitude que tu dois prendre vis-à-vis d'une parole de Dieu, tu peux être manipulé. Ça aussi viendra te donner aussi une autre chose. Alléluia. Jésus, quand il était dans le désert, le diable est venu lui dire ce qu'il avait été écrit. Mais lui aussi, il a répondu au diable ce qu'il avait aussi écrit. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je vais vous donner un exemple. La sœur Aimée qui vient de témoigner, quand elle était enceinte, et sa grossesse était tellement une grossesse qui était tellement compliquée. Et pendant que nous étions en train de prier avec elle, Dieu m'a donné une parole. Et Dieu m'a dit, Aimée va accoucher un enfant qui sera un enfant comme tous les enfants. Cet enfant ira à l'école comme tous les enfants. Aimée ne va pas mourir, son enfant aussi ne va pas mourir. Elle a été plus de 11 fois hospitalisée. Alléluia. Elle a eu à faire des crises, des AVC. Alléluia. Avec Papa Bavé, Dr Eric, on a eu à prier un jour. Elle était en train de faire des AVC. On a prié pendant 4 heures non-stop, ou 3 heures ou 4 heures non-stop. Et je bénis Papa Freddy parce qu'il était là, un homme qui est en train de soutenir sa femme. Mais pendant tout ce moment, il y avait une parole que Dieu m'avait donnée. Dieu m'avait dit qu'Aimée va accoucher. Son enfant sera comme tous les enfants. Son enfant ira à l'école. Tous les enfants iront à l'école. Son enfant aussi ira aussi à l'école. Ça sera un enfant normal. Alléluia. Alors, à chaque fois que sa situation de la santé était en train de monter et de descendre, pendant que les gens étaient en train de pleurer, ma femme, maman Fortune, était en train de pleurer. À chaque fois que je regardais maman Fortune en train de pleurer, elle pleurait parce que c'est sa sœur biologique. Amen. Mais moi, je ne pleurais pas parce que je n'avais pas le souci, mais parce que j'avais une parole que Dieu m'avait dit. Alléluia. Amen. Je me dis amen, j'avance encore. Je dis ceci. J'avais une parole que j'avais reçue. Et à cause de cette parole, je me suis assis là. Lorsque cette situation de la santé bougeait, moi, je ne paniquais pas. Parce que j'ai appris comment me comporter vis-à-vis d'une parole que Dieu a libérée.
Amen. Alors hier, j'avais donné Genèse chapitre 1, verset 28, Genèse chapitre 6, verset 13, Genèse chapitre 22, verset 16, Exode chapitre 3, verset 9, Josué chapitre 1, le verset 1 à 3. Et dans ces versets, vous allez voir dans le premier verset, Dieu a parlé à Adam, le premier homme. Dieu a parlé à Noé, Dieu a parlé à Abraham, Dieu a parlé à Moïse, Dieu a parlé à Josué. Et vous allez remarquer que Dieu ne les a pas donné une parole pour eux tous. Alléluia. Amen. La parole de Dieu n'était pas identique pour ces 4 personnes. Il y avait une parole appropriée pour Adam. Pour Adam, Dieu avait dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais pour Noé, Dieu a dit à Noé, fais-toi une arche. Dieu a dit à Noé, fais-toi une arche. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Noé de faire une arche. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Dieu a dit à Moïse, fais sortir mon peuple dans l'esclavage. Dieu a dit à Josué, passe le Jourdain et là où tu fouleras la plante de ton pied, je te le donne. Donc, ça veut dire que ces 4 personnes que j'ai tirées, chacun avait une parole qu'il avait reçue de la part de Dieu. Je ne peux pas lire pour les raisons de temps. Amen. Chacun avait reçu une parole particulière. Mais comme nous sommes là au nombre de plus de 40 personnes, chacun de nous peut recevoir une parole que Dieu lui a donnée. Alors, quand Dieu te donne une parole, ce que cela veut dire? Premièrement, j'ai dit, quand Dieu te donne une parole, c'est sa pensée qu'il te révèle. Deuxièmement, quand Dieu te donne une parole, c'est une direction que tu dois suivre. Si Dieu me dit, Timothée, jeûne 3 jours, et il dit à Marie, mange 3 jours. Marie ne doit pas jeûner parce qu'elle est en train de voir le pasteur Timothée en train de jeûner. Alléluia. Amen. Pour moi, pour que ma vie des choses soit débloquée, je dois jeûner. Parce que Dieu m'a dit de jeûner. Alléluia. Amen. Parce que nous pouvons être là. Dieu peut te dire ta délivrance, tu dois donner de l'argent. Cela ne veut pas dire que tout le monde a besoin de l'argent pour être délivré. Toi, Dieu peut te dire, tu dois pardonner. Dieu peut te dire, tu dois faire 40 jours. Alléluia. Amen. Dieu te donne une parole. Mais il faut savoir que c'est une direction qu'il veut te donner. Vous avez écouté le témoignage de la sœur Karel qui a dit, qui m'appelle souvent son éclaireur, j'ai oublié le nom. Alors, Dieu lui avait donné un message. Il était en train de la concerner. Alléluia. Amen. Et je me souviens un jour, pendant qu'elle était en train de travailler dans une banque, elle était bien payée même. Et Dieu m'a dit là, de quitter ce travail de la banque où elle travaillait, avoir le travail. Elle est la lettre en train de m'écouter. Allô, maman Karel. Maman Karel, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Je prends l'enfant. Est-ce que j'ai dit des mensonges ici, là? Non, c'est la vérité. Tout ce que vous dites. Alléluia. Et j'ai même des dates dans mon téléphone. Et Dieu m'a dit que non, qu'elle puisse avoir le travail, elle doit abandonner son poste, devenir chômeur dans la banque où elle a travaillé plus de 5 ans ou 4 ans. C'était une parole. C'était une direction que Dieu m'avait donnée pour elle. Ne concernait pas tout le monde. Alléluia. Et lorsqu'elle a laissé, elle m'a envoyé la vidéo, la photo pour me dire, papa, je pars déposer ma lettre de démission. Elle est en train de pleurer, elle a dit, mon manager va pleurer. Je ne sais pas comment j'ai dit, fais ce que Dieu te demande de faire. Et lorsque elle a déposé sa lettre, ça n'avait pas fait plus de 2 mois, c'est alors qu'elle a eu ce travail. Donc cela veut dire que quand Dieu te donne une parole, mais il ne faut pas t'embrouiller. Il faut s'asseoir sur cette parole
Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Amen. Amen. Quand Dieu te donne une parole, c'est une pensée qu'il te révèle. Sa pensée, c'est sa direction pour toi. Amen. Alors, dans le cadre des ministères prière et famille, cette parole des empreintes de Jésus, c'est une direction que Dieu nous a donnée pour nous. Cela veut dire que dans cette année, tous les membres de ces ministères vivront les empreintes de Christ dans leur vie. Alléluia. Amen. Comme tu as dit Amen, que tu puisses entrer dans cette alliance dans le nom de Jésus. Amen. Je ne l'ai pas inventé, mais Dieu me l'a dit. C'était clair dans mes oreilles. C'est pour cela qu'au début, je m'aurais posé des fondements pour que vous puissiez savoir. La troisième des choses à savoir, lorsque Dieu te donne un message, une parole, Amen. Il faut savoir que c'est son onction qui te libère. C'est une onction. Une onction, c'est une capacité spirituelle ou surnaturelle de faire les choses. Nous appelons ça l'onction, qui est une capacité surnaturelle pour accomplir les choses. Lorsque Dieu m'avait parlé concernant ce ministère, je regardais ma télé, Dieu m'a dit, je voudrais que tu, toi Timothée, que tu puisses me présenter comme le Jésus qui visite les gens dans leur maison. C'était clair dans mes oreilles. Et il m'a dit, et quand je visite les gens dans leur maison, les gens vont commencer à voir le miracle à partir de leur maison. Alléluia. Et dans ce ministère, beaucoup ont eu des délivrances à partir de leur maison. Beaucoup sont transformés à partir de leur maison. Beaucoup ont reçu Christ à partir de leur maison. Beaucoup ont changé, ont commencé même à prêcher à partir de leur maison. Ont commencé même à prophétiser à partir de leur maison. Alors que, en arrière, c'était une conversation que j'étais en train de voir avec Dieu dans le secret. Alléluia. Alors, et puis Dieu m'a dit que je vais entrer de restaurer les familles. Et ce qui est drôle, c'est que ce ministère, dans moins de 2 ans, nous étions en mesure de célébrer plus de 6 ou 7 mariages. Amen. Cela veut dire que exactement le Dieu qui m'avait parlé, il n'avait pas menti. Alléluia. Amen. Et parmi l'onction qui coule dans ces ministères, c'est une onction qui fait en sorte que les familles se rassemblent, que les familles soient restaurées, que l'atmosphère de paix retourne dans des foyers. Alléluia. Pasteur Timothée est spécialiste. Cette conversation que j'ai eu à avoir avec Dieu a fait en sorte que j'ai reçu une onction, une capacité spirituelle venant de Dieu. Si Dieu te dit que cette année tu vas avoir un bon travail, ça veut dire que Dieu t'a donné une capacité pour avoir un très bon travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Amen. Amen. La quatrième des choses que tu dois savoir, lorsque Dieu te donne une parole, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais tout le monde en ces lieux, les empreintes de Jésus, c'est une parole qui nous concerne tous. Alléluia. Ne dis pas que Dieu m'a rien dit. Les empreintes de Christ, c'est une parole de Jésus pour toi. Alléluia. Alors, quand tu vois cette parole, la quatrième chose que tu dois savoir, c'est exactement ce que Dieu va faire. Quand Dieu te donne une parole, cela révèle exactement ce que Dieu doit faire. Alléluia. Parce que Dieu révèle sa pensée avant d'agir. Tu peux être là. Et m'écouter, bien-aimé. Un jour, un homme, dans le livre de Genèse, chapitre 6, les versets 13 à 15, un homme s'appelait Noé. La Bible dit que Dieu a dit à Noé, fais-toi une arche, construis l'arche. Et dans cette arche-là, tu vas mettre les animaux du monde, où les animaux vont entrer dedans. Parce que
je vais faire descendre une pluie qui va détruire tout le monde. Les gens qui seront sauvés, ça va être les gens qui vont se retrouver dans l'arche. Bien-aimé, je ne sais pas si aujourd'hui, et que Dieu demande à Pauline de construire l'arche, elle va dire, ce sont mes pensées, c'est juste mes pensées. Mais Noé n'a pas dit que c'était ses pensées. Noé a eu foi à cette parole. Noé a compris que Dieu qui a parlé, il va faire exactement la même chose. Je voudrais dire à une personne, Dieu doit exactement laisser les empreintes dans nos émissions, dans nos réunions, dans ta vie, dans cette année. Oh my God. Amen. La parole que Dieu donne ou que Dieu a donnée révèle ce qu'il va faire. Révèle toujours. Jésus, quand il est venu sur la terre, avant de combattre sa mission, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour délivrer ceux qui ont le cœur brisé, guérir ceux qui ont le cœur brisé, délivrer les captifs, annoncer une année de grâce, et ainsi de suite. Jésus a décortiqué sa mission avant de commencer. Parce qu'il savait que exactement ce qui allait se faire. Alléluia. Amen. La naissance ou la mort de Jésus avait été révélée même avant sa mort, même avant sa naissance. Et quand lui-même est venu, il a dit aux disciples, vous me voyez, je serai mort, on va me massacrer, et après 3 jours, je serai ressuscité. Il a dit ça aux disciples. Mais bizarrement, je ne sais pas, les femmes sont parties le 3e jour, la Bible dit qu'ils sont partis pour embaumer Jésus. Oh mon Dieu, quelle incrédulité. Qu'est-ce que vous avez dit? Après 3 jours, je serai ressuscité. Mais vous, dans le 3e jour, vous partez pour m'embaumer. Quelqu'un me dit vraiment. Vraiment. Alléluia. Moi, si j'étais à la place des femmes, j'allais dire non, je vais aller à la tombe de Jésus pour récupérer ses habits, pour l'embaumer. Je voudrais dire à une personne, les empreintes de Christ seront visibles dans ta vie l'année prochaine. L'année a déjà commencé. Cette année seulement, tu seras en mesure de dire, oh, que Dieu est bon. Regarde ça, c'est ce qu'il a fait. Ça, c'est ce qu'il a fait. Ça, c'est ce qu'il a fait. Amen. C'est des paroles que lui-même, il nous a données. Oh my God. Amen. La 5e des choses, à savoir, lorsque Dieu te donne une parole, lorsque Dieu te donne une parole, cela révèle son besoin et celui de son peuple. Cela veut dire, lorsque Dieu vient te parler, lorsque Dieu vient te donner une parole, mais cette parole révèle le besoin de Dieu. Cette parole révèle ce que tu as réellement besoin. Des fois, ça peut sembler un peu compliqué avec ce que nous voulons. Il faut lorsque Dieu parle, nous pouvons penser que Dieu ne nous comprend pas. Alléluia. Alors que si tu te mets à obéir ou à écouter ce qu'il t'a dit, tu vas te rendre compte, c'est exactement ce que tu voulais. Je parle à quelqu'un. Amen. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe. Yes. Ça passe. Amen. Mais vous savez, avant que le pasteur Timothée s'engage avec Maman Fortune, elle était à côté de moi, mais je la voyais tellement un enfant, avec sa petite jolie voix. Je me disais, elle est aussi la cadette, avec une très petite voix. Elle risque de me demander des bonbons et des bazookas à la maison quand je vais l'épouser. En tout cas, j'avais peur. La seule chose qui a fait que je puisse m'engager avec elle un peu en retard, sa voix me faisait peur. Petite voix, c'est Timothée, comment vous allez? Je disais, mais wow, c'est ça. Elle risque de me dire,
Je vais acheter les bonbons, les bazookas. Mais Dieu m'a parlé d'elle plusieurs fois. Alors que moi, je voyais que non. Si, avec sa voix, non. Alléluia. Moi, je voulais une femme mature, une femme posée, une femme qui a vraiment des valeurs. Une maman alors que Dieu, moi, je voyais des choses autres. Et Dieu me disait, c'est elle. C'est une contradiction. Donc Dieu savait, Timothée, tu ne connais rien. Écoute seulement ma voix. Prends-la. Alléluia. Un jour, je l'ai rêvé en train de m'embrasser. J'ai prié, j'ai lié, j'ai ligoté, j'ai envoyé les fées, j'ai détruit l'esprit des sirènes, l'esprit des eaux, j'ai tout lié. Et Dieu me disait, Timothée, arrête. Ce que tu cherches est dans l'obéissance de ce que je t'ai dit. J'aimerais dire à une personne, ce que tu cherches, c'est retrouver simplement à l'obéissance d'une parole que Dieu t'a libérée. Amen. Amen. Tu peux être là, tu cherches comment voyager, comment aller en Europe. Mais Dieu te dit, va au village. Mais tu te dis, mais moi je suis au Congo, je veux aller en Europe. Tu m'envoies encore au village. Dieu te dit, va au village. Alors que Dieu sait que c'est au village que tu vas rencontrer ta bénédiction. Alléluia. Une parole qui vient de la part de Dieu. Semblait à côté de ce que tu cherches. C'est différent de ce que tu veux. Mais si cette parole vient de Dieu, si tu as confiance à mon Dieu, attache-toi à sa parole. Amen. Attache-toi à sa parole. Il faut s'accrocher de ce qu'il t'a dit. J'aimerais dire à une personne, si tu es dit que cette année, tu feras des empreintes, tu vas témoigner, mais prie seulement que tu ne sois pas rempli de honte ou de frousse. Tu ne sois pas rempli seulement de honte. Que la honte ne puisse pas te déranger. Parce que tu faut que tu témoignes. Alléluia. Amen. Parce que c'est lorsque tu vas témoigner que tu vas voir une autre encore souffrir. Amen. Amen. C'est alors que tu peux voir une autre porte encore s'ouvrir. C'est alors que tu peux voir Dieu ajouter encore cette bénédiction. Alors je prie en ces lieux, ma prière de tous les jours, ma prière de tous les jours, que ce message ne puisse pas rater une personne. Amen. Que ce message ne puisse pas rater une personne. Mais non, tu es invisible. Tu lui as dit, je suis lâche. Je suis lâche, la pluie va venir. Mais Noé a cru à cette parole. Alors que c'était exactement ce que Dieu avait décidé de faire. Alléluia. Donc je crois de tout mon cœur que Dieu est déjà prêt pour donner des témoignages dans ta maison. Pour amener les... Je ne parle pas. Mais j'ai dit que ceux qui ont témoigné l'année passée, ils ne vont pas répéter les mêmes témoignages. Oh my God. Tu ne vas pas répéter le même témoignage. Amen. Il faut que Dieu opère d'autres choses. Que tu témoignes ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. La dernière des choses qu'il faut savoir, au-delà de tout ce que Dieu te donne, la foi reste la clé pour voir l'accomplissement de ce que Dieu dit. La foi est restée et restera toujours la clé pour voir ces choses se réaliser. Parce que des fois, Dieu nous parle sur les choses que nous ne comprenons pas. Des fois, cette voix est tellement faible que quand tu n'as pas une vie de prière forte, cette voix peut sembler faible, mais douter facilement. Mais ne doute jamais. Si tu crois que cette parole vient de la part de Dieu, et tu peux écouter la voix de Dieu au travers d'une prédication. Écouter cette voix au travers un verset biblique que tu peux être en train de lire, au travers un message prophétique. Je vous ai dit ainsi en ces lieux
Il y a eu une personne que papa Bavé a eu à prophétiser pour une femme, une dame qui est aussi un membre de Père et Famille. Mais cette sœur, papa Bavé lui a dit, dans moins de 6 mois, tu vas te marier. Hey, bien-aimé, cette sœur, dans moins de 6 mois, elle a rencontré un homme dans les réseaux sociaux. Elle a rencontré l'homme. Il est parti pour voir l'homme. Le jour où elle part pour voir l'homme, pour le premier jour, deuxième jour, on lui donne l'alliance d'engagement. Après une ou 2 semaines, l'homme envoie les gens de la famille pour verser la dot. Et le jour où on était en train de verser la dot, oh my God, la famille a appelé Papa Bavé en train de pleurer. En train de pleurer en disant, tu es un sorcier. On n'a jamais vu quelqu'un qui peut travailler comme ça. Oh non, j'ai dit à quelqu'un, les empreintes existent. Non, j'ai dit à une personne, les empreintes existent. Nous avions un Dieu qui est capable de parler et d'accomplir, capable de parler et de réaliser. Alléluia. Mais ma vie est résumée par écouter ce que Dieu a dit et voir cela s'accomplir. À chaque fois que Dieu me parle, je ne me bats seulement pour croire. Je ne me bats pas pour que la chose se réalise. Je me bats seulement pour croire. Mais le combat que tu as, ce n'est pas que non, Dieu m'a dit que je dois me marier. Laisse-moi mettre des make-up vite. Laisse-moi sortir. Laisse-moi solliciter les hommes par force. Non. Tu dois te lutter de croire à cette parole qui a parlé. Si c'est lui qui a parlé, il est juste. C'est lui qui a parlé, il est fidèle. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Je crois de tout mon cœur. Mon problème est pour voir les empreintes. J'ai simplement besoin de garder ma foi. J'ai simplement besoin que ma foi ne soit pas touchée. Alléluia. J'ai simplement une très forte conviction que ma foi ne soit pas touchée. Parce que je sais que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Oh mon Dieu, mon roi. Je vous ai parlé encore de la sœur aimée. Avant de rencontrer Papa Freddy, 1 année ou 2 ans avant, je lui ai appelé, je dis, maman aimée, Dieu m'a dit de t'envoyer à Dallas pour aller te reposer. Elle me regardait comme ça. Je lui ai dit, Dieu m'a dit, je dois t'envoyer à Dallas pour se reposer. Mais même moi, même qui était en train de parler, je ne savais pas qu'il s'agissait de mariage. Je ne savais pas que je devais l'envoyer au mariage à Dallas. Moi, je ne savais pas. Mais c'était une parole qui était venue dans mon cœur. Je ne l'avais pas inventée. Mais au point que je puisse inventer ces empreintes de Jésus, si je ne l'ai pas inventé, Dieu va faire des choses par sa manière. Amen. Si je ne l'ai pas inventé, Dieu va faire des choses à sa manière. Je regarde la sœur aimée, je dis, je sens que je dois t'envoyer se reposer à Dallas. Oh my God. Vous savez, j'aime quand Dieu parle et qu'il réalise. Et avant d'abord de partir à Dallas, nous étions là un jour en train de prier avant qu'elle parte à Dallas. Oh, bien-aimé. Au moment où nous parlons, elle est là à Dallas. Elle s'est mariée à Dallas après. Alléluia, elle est dans la paix. Et bien-aimé, un jour, avant qu'elle parte, nous étions en train de prier. Et la sœur Dorcas, avec son enfant, sœur Dorcas, quand elle était, maman Dorcas, elle va revenir. Notre sœur Dorcas a donné un message. Elle a dit ceci. Je suis en train de voir la sœur aimée aller à Dallas, mais les choses n'ont pas traîné. Et directement, elle s'est mariée. La sœur Dorcas qui avait donné ce message. Je ne sais pas si la sœur aimée se souvient. Je ne sais pas si elle se souvient. Mais moi, je me souviens de ça. Alléluia. Elle a dit qu'elle se souvient de ça. La sœur Dorcas, si elle est là, je ne sais pas si elle se souvient de ce message. Elle avait toujours l'habitude d'entrer en prière avec son enfant dans la main comme ça. Très des soucis. En priant que le frère Bavé puisse l'épuiser aussi. Alors nous étions là, elle est en train de prier. Et la sœur Dorcas a dit, la sœur aimée, elle va partir, c'est un test. Si le test passe,
on va les pousser si vite. Je dis, waouh. La sœur Aimée arrive à Dallas. Après 2 ou 3 semaines, elle m'appelle, me dit, pasteur, on m'a appelé pour me dire, mon mari m'a appelé pour me dire, qu'est-ce qu'on attend? Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu as répondu? Elle a dit, non, je n'ai pas encore répondu. Je lui ai dit, va répondre. Dis-lui, tu es prête. Vas-y, tu vas me rappeler après. Va d'abord dire, tu es prête. Mais cette année, tu vas accepter les offres rapidement parce que les apprêts sont à ta disposition. Amen. Oh mon Dieu. Je dis, cette année, c'est une année des apprêts. Ne te pose pas trop de questions. Comment cela se fera-t-il? Ne te pose pas trop de questions. Parce que l'onction de Dieu est là. La pensée de Dieu est là. Le souci de Dieu est là. Oh my God. Après 6 mois. Oh my God. Elle est en train d'ajouter les témoignages. Ça fait du bien quand Dieu parle. Ça fait du bien quand Dieu opère. Ça fait du bien quand Dieu agit. Ça fait du bien quand Dieu délivre. Alors je lève mes mains dans ce ministère encore. Et je dis à Dieu, Seigneur, accomplis ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Oh non, je dis à Dieu d'accomplir ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta foi ne soit pas affectée. Que ta foi ne soit pas touchée. Que ta foi ne soit pas touchée. Que ta foi ne soit pas affectée. Que tu sois en mesure de lever ta foi jusqu'à vivre ces choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mettre sa main devant son écran? J'aimerais prier, libérer cette grâce sur vous maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le sens tellement fort. Dieu m'a dit, dans ce mois de